Okay, I will hold on one second. Ready. So, oh my God, I was going to talk in English. I'm so sorry. Sorry, take two. Right, take three rather. That time lucky. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. J'habitais dans une ville qui s'appelle Manchester, au nord de l'Angleterre, une ville qui me manque beaucoup d'ailleurs. Et c'est la ville européenne qui compte le plus de grues. Je ne sais pas qui passe leur temps à compter les grues dans les villes européennes, mais bref, on est d'accord que à Manchester, ça bouge dans le secteur de la construction. En fait, on voit dans cette ville de plus en plus de bâtiments qui sont construits en prenant compte les besoins des étudiants, par exemple. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'universités là-bas. Je ne vais pas ouvrir la parenthèse. Donc, il y a des bâtiments plus lumineux, plus modernes, avec plus d'espace, j'en passe. Ce qui est bien et ce qui m'arrangeait en tant qu'étudiante, quand je l'étais. Mais en tant que militante de l'environnement, cela m'inquiète, car démolir et reconstruire les bâtiments, comme on le voit à Manchester, c'est nocif pour l'environnement. C'est du gaspillage. À cause de l'engouement mondial pour des gratte-ciel, des appartements de luxe, des centres commerciaux ultra modernes, nos réserves sont en voie d'épuisement. Et bien sûr, je parle de carburants fossiles et de matériaux de construction tels que le sable, qui est nécessaire pour bâtir des édifices de bonne qualité pour satisfaire ce désir d'urbanisation ultra rapide. Alors, où est-ce qu'on trouve ce sable requis? Dans le lit fluvial, le fond du lac, les fonds des lacs, les plages, les îles. Vous avez compris, c'est une affaire non durable. Sachez que notre construction, sans cesse, est responsable de 23% de la pollution atmosphérique, 40% de la contamination de l'eau potable, 50% de décharge de déchets et 50% d'émissions de gaz à effet de serre. Chaque année, on utilise 400 millions de tonnes de nouveaux matériaux de construction, que ce soit de béton, acier, verre, sable. N'oublions pas non plus les carburants émis par les poids lourds pendant l'extraction et pour livrer les matériaux à la ville en question. Alors tout ça, est-ce vraiment nécessaire? Oui, parce qu'on doit répondre à la population croissante, non? Selon l'ONU, d'ici 2050, 60% de la population mondiale vivra dans les espaces urbains. Et dans une centaine d'années, ce chiffre remontera à 80 ou même 90%. Apparemment, je suis dans la minorité, enfin, je fais partie d'une minorité qui désire quitter la ville et habiter à la campagne. Bon, ce qui est encore plus frappant, c'est le fait que la plupart de ces villes n'ont pas encore été construites. Alors peut-être que vous pensez 2050, on en est loin. Donc, permettez-moi de vous indiquer qu'en 2025, donc dans à peine 5 ans, la planète comptera 37 mégalopoles, dont chacune aura une population supérieure à 10 millions d'habitants. C'est énorme. Sans surprise, 22 de ces villes se trouveront en Asie. Donc, il faut faire face à la situation. La population augmente, il nous faut plus de bâtiments. Alors, j'aimerais vous proposer une alternative durable, le bambou. Alors, qui dit bambou dit panda, Asie, brosse à dents écolo et artisanale. Mais, le saviez-vous, le bambou est utilisé comme matériau de construction en Asie du Sud-Est. En fait, on compte 1 milliard de personnes habitant dans des maisons en bambou, soit partiellement ou entièrement fait de bambou. Alors, pourquoi le bambou? Je devrais dire les bambous d'ailleurs, parce qu'il y en a environ 1000 espèces différentes. Alors, ce sont des herbes de très grande taille,
parmi les plus grandes au monde. Le bambou pousse entre 90 et 150 cm tous les jours dans les conditions propices, bien sûr. Le bambou, qui plie, est plus fort que le chêne qui résiste. Non? En effet, sa force et sa souplesse sont deux qualités très appréciées dans la construction, auxquelles s'ajoute sa résistance à l'eau et à la chaleur. Et en plus, c'est joli. On voit de très belles constructions en bambou en Asie et ceci est devenu si populaire que maintenant on pousse du bambou un peu partout, jusqu'en Amérique latine. Vouloir, c'est pouvoir. Et oui, si on voulait vraiment faire un pas en avant pour préserver notre planète, on pourrait nous aussi faire pousser du bambou, si on voulait. Bien sûr, évidemment, tout n'est pas rose. Si l'on compare le bambou avec l'acier, c'est clair, le bambou n'est pas aussi fort. Mais les atouts sont quand même non négligeables, surtout lorsqu'on considère l'eau. Le bambou peut être utilisé exprès pour éviter les moisissures et pour combattre l'humidité ascensionnelle. De plus, les bambous sont résistantes au déchirement. Non seulement cela, mais aussi aux tremblements de terre et aux cyclones, phénomène que l'on voit de plus en plus à cause du changement climatique. Par contre, l'acier, le béton et le bois, ça se casse. Alors, la culture du bambou est rentable aussi. Donc, grand avantage pour l'agriculteur. Puisque ça pousse vite, ça peut être utilisé et repoussé de façon assez efficace, ce qui est beaucoup mieux que l'acajou ou le chêne. Donc, le bambou pousse 10 fois plus vite que les bois durs, comme l'acajou et le chêne, et on n'utilise qu'un tiers de l'énergie requise pour la construction de béton ou la construction en bois. Un tiers. Alors, si je ne vous ai pas convaincu, le bambou ne contribue pas à l'érosion ni à la dégradation des sols, puisqu'on n'a jamais besoin de déterrer les racines. Il suffit de couper ce dont on a besoin et de le laisser repousser. Donc, c'est à chaque fois la même récolte. Et puis, pour revenir à la qualité atmosphérique, le bambou consomme 33% plus de carbone et rejette 35% plus d'oxygène que les bois durs. Alors, pour conclure, je vous ai évoqué pas mal d'atouts économiques, écologiques, mais je n'ai pas abordé le délicat sujet du prix. Le prix d'un bâtiment en bambou. Est-ce qu'on va voir des jolies maisons écolo en bambou? Je l'espère bien. Mais malheureusement, même si je n'ai pas pu vous convaincre dans mon discours, aucune entreprise, personne ne va opter pour le bambou si cela est plus coûteux que nos bâtiments traditionnels. Alors, je ne sais pas combien ça coûte, donc le temps nous dira si on va voir dans le futur, j'espère le futur proche, des bâtiments construits de bambou. Merci de votre attention.